dans le monde, le peuple noir est le peuple dont les leaders ont été le plus assassinés. Vous allez partout, que ce soit en Afrique elle-même, ou en Amérique, ou dans les sociétés, partout vous allez. Dès qu'il y a des noirs qui veulent lire le monde autrement, veulent lire l'histoire, allez tout de suite, on les assassine. Steve Biko, Martin Luther King, qui ne demandait pas une révolution en tant que tel, qui demandait simplement que les noirs aient le droit d'aller dans le même café que les blancs, on l'a tué. Et d'ailleurs, lorsque Martin Luther King menait cette lutte, des gars comme Malcolm X les critiquaient. Parce que Malcolm X disait que la révolution ne consistait pas à demander d'aller s'asseoir à côté du blanc pour prendre du café. Mais même ça, même le plus, c'est-à-dire la revendication la plus minime soit-elle, on vous assassine pour ça. Vous allez, Steve Biko, terminé. Nelson Mandela, si on ne l'a pas assassiné, c'est parce que les gars ont réfléchi et ils ont dit non. Au lieu de l'assassiner pour en faire un martyr supplémentaire, nous allons le garder en vie et on va l'utiliser plus tard. C'est tout. Et aujourd'hui, vous-même, vous le voyez, en Afrique, combien de pays célèbrent l'anniversaire de Mandela? C'est les Occidentaux qui connaissent la date de naissance de Mandela. Lui-même, il ne se souvient même plus de sa date. Dès que il y a des concerts géants partout. On chante parce que, bon, lorsque les Noirs ont pris le pouvoir en Afrique du Sud, au lieu qu'on institue un tribunal tel Nuremberg, Mandela a dit non, donc on va les laisser. Donc les gars, ils sont contents. Aujourd'hui, c'est notre peuple qui travaille en Afrique du Sud pour payer des indemnités à ces bourreaux d'hier. Ça, on ne le dit pas. Donc, les preuves sont là. Nous sommes un peuple dominé, humilié. Et nous-mêmes, nous lançons des appels pour que les gens viennent nous coloniser. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous posez la question de la Chine, les soi-disant intellectuels africains, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent il faut diversifier nos partenariats. Comme ça, nous aurons le choix, on aura des offres. En réalité, il s'agit pour l'esclave de dire venez nombreux, comme ça, vous allez monter l'enchère. Bon, là, si tu as dit 10 francs, toi tu as dit 12 francs, ainsi de suite, jusqu'à 20 francs, comme ça, je serai un peu plus cher quand même. C'est ce qu'on fait. Donc, les preuves, elles sont là. La situation en Afrique, elle est ce qu'elle est. Nous devons ouvrir les yeux pour la voir et dire simplement que ça ne doit plus continuer.